monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu, oula il y en a un qui s'est paumé, avec le week-end, puis Là où rien ne meurt, ensuite Rien ne s'oppose à la nuit, et enfin Swimming Pool. Donc on commence, autant le dire tout de suite, par une grosse déception. En fait c'est presque pas une déception tellement c'était nul, je suis désolée de dire ça, mais vraiment c'est hyper rare que je dise qu'un livre est nul. Enfin en fait je ne le dis jamais, je trouve que ça ne se fait pas. Je n'ai pas du tout aimé ce livre, mais vraiment pour moi ce n'est pas du tout un bon livre. Voilà, autant parfois je n'aime pas un livre pour des détails où je sais que les gens vont l'aimer, mais autant parfois je ne comprends pas comment on peut l'aimer. Donc le week-end de Natasha Preston, puis les éditions Hachette. Natasha Preston c'est l'autrice de La Cave, que j'ai par ici ou par là, je ne sais plus, ou par là-bas, bref peu importe. Mais donc La Cave, je l'avais lu et je l'avais beaucoup aimé. Vraiment j'avais adoré ce livre. C'était le même style, un peu thriller, un peu enquête, on sait pas qui a fait quoi, il faut retrouver, meurtrier, machin. Donc vraiment au niveau du style c'était pareil, La Cave était génial. Mais celui-ci, mais je vous assure au niveau du style et tout, ça n'a mais rien à voir. J'ai vérifié, ce sont les mêmes traducteurs, donc visiblement ce n'est pas en rapport avec la traduction, ça n'a pas changé de traducteur entre temps. Donc visiblement ça vient vraiment du roman en lui-même. Donc voilà, je vous avoue que je ne sais pas quoi dire si ce n'est que waouh la déception quoi. Donc l'histoire c'est 5 amis qui sont censés passer un week-end. Donc il y a quand même pas mal de tensions entre eux. Il y en a certains qui s'aiment plus ou moins quoi. Et il y en a un sixième qui va se rajouter au dernier moment, le frère d'un de ces personnages. Donc ils vont passer un week-end dans un chalet. Et ils vont faire une soirée tous ensemble. Ils vont boire beaucoup. Puis tous s'endormir et le lendemain matin quand ils se réveillent, eh bien 2 personnes sont mortes. Donc en fait non ils étaient 7. Merci Audrey. Donc ils étaient 7. Donc 2 morts, waouh. Je ne vous dirai pas qui sont les morts bien sûr, vous verrez ça quand vous lirez le livre. Mais en l'occurrence tout le monde peut être suspect parce que vraiment tout le monde a des raisons d'avoir tué ces 2 personnes. Vraiment. C'est dommage parce que l'intrigue était hyper cool. En vrai, c'est une intrigue sympa quoi. Les amis, tout va bien, hop, un mort, 2 morts, bon, qui les a tués. Ok, c'est pas très sympa, mais genre, je trouve que l'histoire est cool en elle-même. Mais ce que ça a rendu, autant vous dire que non, c'est pas possible. Donc autant, bon, je vais vous dire tout de suite pourquoi je n'ai pas aimé. Déjà le style, mais vraiment, je vous assure, à lire, c'était presque un supplice, clairement. Je dis ce qui est. C'était pas du tout agréable à lire. C'est hyper, mais je sais pas, c'est un style hyper parlé mais même pas bien parlé quoi, donc vraiment j'ai pas du tout aimé le style littéraire, j'ai trouvé ça hyper raté, j'étais hyper déçue hein, vraiment, j'avais tellement aimé La Cave, j'en attendais tellement de ce livre que j'étais là mais non ça va se rattraper, ça ne s'est jamais rattrapé. Et donc déjà voilà, au niveau du style non, ça ne va pas du tout. Au niveau de l'intrigue, ça ne va pas du tout non plus. Parce que en fait on a une romance qui s'installe. J'ai beaucoup aimé cet aspect de l'histoire, moi ça ne m'a pas dérangé. Il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient pas aimé pour ça. Moi il y avait aucun problème à la romance, je la trouvais mignonne, sympa. À la limite c'est la seule chose que j'ai bien aimé dans l'histoire. Mais disons que c'était pas trop crédible. Les manières dont les personnages se remettaient de la mort de leurs amis et tout. Il y avait plein de trucs pas crédibles dans ce livre, c'est bien ça le problème. L'enquête n'était pas crédible, l'inspecteur qui est choisi est débile, il se fout de la gueule des personnages, il est en mode moi je vous suspecte tous, je sais que c'est vous qui les avez tués. Enfin vraiment je vous assure mais c'est improbable qu'une enquête se déroule comme ça, j'en suis presque persuadée. Vraiment le mec était bizarre, chelou. Deuxièmement, chaque personnage, au final, on se rend compte que chaque personnage a un secret incroyable avec un des 2 morts. Donc déjà ça aussi c'est pas hyper crédible. Genre ah il y en a un en fait il a eu une aventure, bon bref vraiment c'est pas crédible. Ensuite la fin. Qui est pas crédible non plus, mais je vous jure la fin mais c'est épique quoi, genre on se dit ah c'est fini, c'est logique, puis en fait non, ah surprise retournement de situation, puis ah surprise retournement de situation, et là tu te dis what the fuck. Bon, voilà, autant vous dire que ça n'a pas été une réussite, je ne vous le recommande mais vraiment pas, enfin vraiment il y a tellement de bons livres à lire que celui-ci qui est vraiment à mes yeux, voilà, je vous le recommande pas. Mais pour un peu nuancer mes propos, lisez La Cave de Natasha Preston qui est hyper cool et que j'avais adoré. Et vraiment là-dessus, tout était cool, le style, l'intrigue. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec celui-ci, voilà, désolée Natasha Preston, Puis j'ai lu, retournons à des lectures que j'ai bien aimées, Là où rien ne meurt de Calderon et de Moras. Ce sont 2 auteurs du coup qui ont rédigé ce thriller, livre d'action, en même temps un peu de romance et surtout sur les étoiles, ça c'est trop cool. C'est l'histoire de Paul Bénévent qui est un très grand auteur nîmois qui a perdu plutôt sa petite amie
plusieurs mois auparavant, qui s'en remet vraiment difficilement, qui a 2 doigts de se jeter dans un pont, du haut d'un pont, pardon, ça ne veut rien dire Audrey. Et donc il allait vraiment sauter quand il reçoit un SMS comme quoi un corps a été retrouvé devant chez lui. Et il s'avère que ce corps, c'est celui de son meilleur ami d'enfance. Bizarre. Mais en vérité, pas si bizarre que ça, parce qu'on va retourner dans le passé de Paul et découvrir qu'avec ce garçon, ils ont eu une liaison particulière, ils ont eu des passions particulières qui font qu'il y a peut-être une raison au fait qu'il ait été retrouvé ici. Et donc c'est un livre qui est un peu limite fantastique, mais pas vraiment, c'est... Tout se tient, mais on va avoir pas mal d'idées et de théories sur les étoiles, les constellations, ce qu'elles peuvent amener. Il va y avoir une réelle enquête qui va être hyper mystérieuse, style un personnage qui ressemble à un tableau qui date d'il y a 200 ans, donc c'est hyper passionnant. C'est une enquête qui est vraiment palpitante, on n'arrête pas de vouloir continuer à lire le livre sans cesse, et de se dire mais comment ça va se finir, qui a fait ci, qui a fait ça, qui a tué telle personne, etc. C'était vraiment passionnant, j'ai beaucoup aimé parce qu'on suit le personnage de Paul et ses amis et le personnage de l'enquêteur qui cette fois-ci, contrairement au livre d'avant, est hyper cool et hyper crédible quand même. Il y a des petites romances qui s'installent, ça aussi j'ai beaucoup aimé, si vous le lisez vous verrez, c'est vraiment touchant, bien fait, ça prend pas trop de place mais ça prend vraiment juste la place qu'il faut. Et voilà, c'est un livre de la collection La Bête Noire, donc de chez Robert Laffont, qui est une collection thriller, livre noir, tout ça, roman sombre. Mais celui-ci est vraiment accessible, je vous le dis, il fait pas hyper peur, il est vraiment accessible, c'est vraiment centré presque young adulte, donc n'hésitez pas, si vous avez envie, c'est vraiment un super bon roman, je le trouve sublime, mais vraiment je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve magnifique, donc sautez le pas, rien que pour l'avoir dans votre bibliothèque. Puis j'ai lu un magnifique coup de cœur, Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, que j'ai enfin lu, voilà, vous allez me dire enfin, parce que d'après une histoire vraie a été vraiment un coup de cœur intersidéral. Je ne dirais pas que celui-ci était mieux ou moins bien que d'après une histoire vraie, celui-ci est vraiment autobiographique, celui-ci est vraiment très dur à lire, donc voilà, je peux pas me prononcer sur une quelconque préférence. Ce que je sais c'est que c'est un roman incroyable, que Delphine de Vigan, encore une fois, me prouve qu'elle a une plume extraordinaire, que rien ne surpasse, ça devient vraiment une de mes autrices préférées, je suis passionnée par tout ce qu'elle écrit, par tout ce qu'elle fait. Ces livres me hantent vraiment pendant longtemps après ma lecture, surtout celui-ci et d'après une histoire vraie qui ont été waouh. Donc Rien ne s'oppose à la nuit raconte la mère de Delphine de Vigan, parce que elle a retrouvé un jour sa mère décédée, sa mère qui s'est suicidée, et donc elle va revenir sur la vie de sa mère depuis qu'elle est toute petite jusqu'à son décès, et c'est hyper intéressant, hyper passionnant. Delphine de Vigan a fait énormément de recherches, a interviewé les gens de la famille de sa mère, a interviewé les frères, les sœurs, les parents, a recherché dans les papiers. Du coup c'est bourré d'anecdotes, de petits moments, de choses qu'on sait réelles, mais en même temps de choses qu'on devine être un peu de la fiction ou de la romance. C'est un livre qui est hyper émouvant, hyper bouleversant, que j'ai eu beaucoup de mal à lire parce que waouh, on se dit waouh, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, la mère de Delphine de Vigan a fait des choses pas très bien, c'est sûr, comme on s'en rend compte avec ses enfants, avec ses petits-enfants, à certaines périodes de sa vie où elle était malade, où elle avait besoin d'aide. Mais en fait, quand on lit son enfance, on se dit mais ça vient de là aussi. Et voilà, c'est vraiment un beau livre qui montre un peu que notre enfance fait ce que nous serons un peu plus tard, et pas toujours, mais en règle générale. Et j'ai trouvé ça terriblement beau, terriblement horrible, mais voilà, Delphine de Vigan comme d'habitude écrit à la perfection, donc c'était hyper agréable à lire. C'est un roman qui se lit tout seul et que j'ai vraiment adoré, je vous le recommande fois 1 million, il est poignant à souhait, et je verrai le film, non pas ce film là, je dis n'importe quoi, faut que je vois d'après une histoire vraie en film. C'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas voilà, je vous le recommande beaucoup beaucoup beaucoup, même si c'est dur à lire et que je le conseille pas aux jeunes personnes, mais voilà, dès que vous êtes en âge de lire des romans un peu durs, sur des vies de famille pas faciles, allez-y, c'est une petite perle dans ce domaine, et Delphine de Vigan est une petite perle dans son domaine. Et enfin, j'ai lu Swimming Pool de Sarah Crossan, je suis trop contente, publié aux éditions Rajo. Je vous enlève la petite truc pas belle, voilà. Donc ça raconte l'histoire de Kasienka, qui est polonaise et qui va venir vivre à Londres parce qu'en fait son père les a abandonnés, sa maman et elle, et donc elles vont décider de venir le chercher à Londres parce qu'il leur a dit qu'il allait là. Sauf qu'en fait ce roman raconte vraiment l'exil, l'arrivée dans un nouveau pays, le fait de se sentir vraiment comme une étrangère, l'intégration, mais en même temps l'adolescence, les sujets normaux, l'amour, l'amitié, le harcèlement à l'école,
les petits coups bas que les enfants se font quand ils sont au collège lycée justement. Comme pour Inséparables, c'est un roman en vers, donc comme pour Inséparables, c'est un réel plaisir, délice de lire cette histoire parce que les vers c'est tellement beau, tellement touchant. Je deviens vraiment une grande passionnée des romans en vers. Je trouve ça tellement beau, tellement magnifique que voilà, je peux que vous le recommander déjà rien que pour ça. L'histoire est très intéressante, j'ai trouvé ça très beau de traiter de ce sujet si important, surtout à notre époque, de l'exil, de l'immigration, de l'acceptation, de l'intégration. C'est hyper intéressant, hyper bien écrit par Sarah Crossan, bien expliqué et donc bien compris par le lecteur. C'est beau, c'est poétique à souhait, c'est touchant, on a vraiment des sujets hyper intéressants je trouve, abordés de manière vraiment touchante par l'autrice qui change de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire. Et j'ai beaucoup aimé ça, justement. J'ai beaucoup aimé voir voilà, un roman qui me paraît juste et réaliste, mais vraiment dans son ensemble, sans qu'aucun personnage n'ait l'air un peu surfait. Et ça j'ai adoré, donc rien que pour ça je vous le recommande beaucoup. Je vous avoue qu'à la fin il y a genre on va dire les 10-15 premières pages de Inséparables que je n'ai pas pu m'empêcher de lire parce que j'étais dans les transports et qu'il me restait encore du temps, que j'avais fini mon livre, je me suis dit bon allez. Et en fait ça m'a tellement ça m'a tellement donné envie de relire Inséparables qui a tellement été mais un coup de cœur phénoménal. Celui-ci ne le double pas, sachez-le. Si vous devez lire un livre de Sarah Crossan, lisez Inséparables, mais il est vraiment hyper bien aussi, hyper beau et ce n'est qu'une entrée en matière pour ensuite découvrir le Graal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y a vraiment une grosse déception, mais après ce ne sont que de super bonnes lectures, donc j'espère que vous les lirez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que j'ai pas été trop dure avec le week-end, mais en vrai je me dis ouais bon Audrey t'es toujours hyper gentille avec les livres, mais voilà au moins quand j'aime pas un livre vous le savez. Je suis désolée, mais là je pouvais pas faire autrement. Bref, peu importe, ce n'est pas grave, de toute façon l'autrice n'est pas française, au moins je n'ai pas de problème, lol. Bref, peu importe, je vous souhaite de belles lectures, je vous dis à très vite et moult bisous.